Le lendemain, Niquette réclama avec autorité, elle était née pour commander, prétendaient ses compagnes, un rôle dans l'expédition qui s'organisait. Elle n'aimait pas les places effacées et rêvait toujours de se couvrir de gloire. Les autres chefs d'équipe protestèrent. Si commissaire Niquette ne voulait pas passer avant tout le monde, ce serait bien étonnant. Elle prit sa voix la plus douce pour répondre. Ce n'est pas Georgette avec ses joues rougissantes, ni Anne-Marie avec sa fougue inquiétante qui serait capable de missions dangereuses. Les cheftaines se fâchèrent, mais elles connaissaient bien l'énergie, le calme et l'adresse de Niquette. Elles la chargèrent donc de surveiller les allées et venues des habitants de la maison. Sous prétexte de chercher tantôt de l'eau, tantôt du bois, tantôt des légumes, Niquette ne quitta pas les abords de la cour d'entrée. Elle vit ainsi partir le cousin Anatole et la concierge qui conduisait la fameuse charrette, vide cette fois. Puis elle remarqua qu'une des grandes jarres de terre cuite, qui se trouvait contre le mur près de la grille, ne contenait rien et était percée de plusieurs trous sur le côté. Elle se glissa donc dans la jarre et, blottie dans cet admirable poste d'observation, elle ne quitta plus des yeux la porte de la maison. Quelques minutes s'écoulèrent, puis le jardinier parut sur le perron après avoir jeté des regards furtifs autour de lui. « En voilà un, pensa Niquette, qui n'a pas la conscience tranquille. Il portait deux bêches sur son épaule, et il sortit du jardin avec des précautions de voleur. Sa femme, qui le guettait sans doute, le suivit avec un grand sac pendu au bras. Où vont-ils donc tous ce matin, et si peu de temps avant le déjeuner ?» Enfin la cuisinière apparut à son tour. Elle allait chercher des fruits dans le verger, et sa fille l'accompagnait portant un paquet de linge qu'elle voulait sans doute étendre au soleil. Il n'y avait donc plus dans la maison que madame du Châtelet et sa cousine Aurélie. C'était le moment désiré pour tenter d'investir la mystérieuse demeure. Niquette sortit en hâte de la jarre et rejoignit Cheftaine Verdier et Odette, qui l'attendaient sous les premiers arbres du parc. « Fort bien, Niquette, je vais aller demander à mademoiselle Aurélie la permission de voir madame du Châtelet. Elle me la refusera, mais je la retiendrai le plus longtemps possible, et Odette profitera de cet instant de répit pour pénétrer dans la chambre de la malade. Vous vous tiendrez à distance, Odette, quoique je sois persuadé qu'à son âge, madame du Châtelet n'a pas pris la scarlatine. Vous avez bien compris? Alors en avant.